Enfant de Dieu, bonjour à toi. J'espère que tu vas bien. Oui, hein, il pleut. Écoute, hein, c'est Londres. Le temps londonien, la pluie. Aujourd'hui, je vais partager avec toi différentes manières pour arrondir ces fins de mois. Attends, voilà, tu es sous le parapluie avec moi parce qu'il pleut. Donc je vais partager avec toi comment arrondir tes fins de mois, mais aussi je vais te donner des idées pour que tu puisses monter ton entreprise. Donc le Seigneur a mis dans le cœur de certains d'entre vous de passer à votre compte, de commencer quelque chose ou d'arrondir vos fins de mois, de commencer une activité pour pouvoir mettre un peu de beurre dans les épinards. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment on fait les choses avec le Seigneur, une entreprise avec le Seigneur. Et comme moi-même je suis passée par là, donc je vais vous donner des conseils. Allez tout de suite, la vidéo. Homme victorieux, femme victorieuse, bienvenue à toi. Donc aujourd'hui, je vais partager avec toi mes connaissances et mes expériences pour que tu puisses toi aussi, soit arrondir tes fins de mois ou te lancer ton entreprise, d'accord? Donc tout ce qu'il faut savoir, c'est que le Seigneur a utilisé des personnes autour de moi pour que je puisse changer de mentalité. C'est-à-dire, j'avais une mentalité d'employé avant et maintenant j'ai une mentalité entrepreneuriale, une mentalité de chef d'entreprise, une mentalité dont je peux créer pour gagner mon argent. Je peux vendre des produits pour gagner mon argent. Je peux aussi proposer mes services pour gagner de l'argent. Et oui, j'ai un 9 to 5 et oui, je gagne de l'argent autrement aussi, d'accord? Il faut commencer quelque part. Donc, c'est marqué dans la Bible, do not despise small beginning. Donc, c'est quoi encore en français? Je mets ça là pour toi. J'ai oublié c'est quoi, comment on dit ça en français. Do not despise small beginnings. Ah ben non, tu sais quoi? C'est là en français pour toi, tout simplement. J'ai pas de me casser la tête. Ce que je te dis aussi, c'est que c'est l'amour de l'argent qui n'est pas bon. C'est pas l'argent en soi, c'est l'amour de l'argent. C'est écrit dans la Bible. Faites du royaume de Dieu votre priorité. And everything should be added into you. Et tout vous sera ajouté. Je mets les versets là aussi pour toi, pour que tu puisses voir. C'est écrit qu'il faut diversifier les sources de revenus parce qu'on ne sait pas quel malheur peut nous frapper. C'est écrit dans Proverbes, je vais mettre ça là pour toi aussi. C'est écrit aussi dans la Bible que nous devons laisser un héritage aux enfants de nos enfants, donc à nos petits-enfants. D'accord? C'est écrit aussi dans la Bible que c'est le Seigneur qui nous donne la grâce de profiter de notre labeur et de profiter de notre richesse. D'accord? C'est écrit dans la Bible, donc je mets ça là aussi pour toi. D'accord? Non, c'est pour que tu puisses vraiment comprendre que quand je fais cette vidéo-là, c'est pas pour que tu puisses avoir une mentalité accumulation de l'argent où j'ai envie d'être riche, j'ai envie d'être milliardaire, d'accord? Le Seigneur n'appelle pas tout le monde à être millionnaire ou milliardaire. Par contre, tu peux avoir une vie confortable, d'accord? Tu as assez d'argent pour toi, ça déborde et tu peux aider les autres, d'accord? Avec le Seigneur, en plus de ça, c'est encore mieux. Avec le Seigneur, ça veut dire que tu auras la joie avec cette entreprise, avec cette activité. Avec Dieu, il y a la joie avec. Tu ne fais pas les choses en vain. Tu ne fais pas des choses et puis finalement, quand tu obtiens, tu es malheureux. Non, le Seigneur te donne la joie parce que tu as fait ça de la bonne façon. Donc ici, nous faisons tout avec le Seigneur. Le Seigneur est au centre de tout ce que nous faisons et nous servons Dieu dans tout ce que nous faisons. Tu as compris, hein? D'accord? Non, je t'ai dit parce que les gens, dès que tu parles d'argent, c'est oh là, machin. Non, excuse-moi, il faut bien lire sa Bible. Hein. C'est écrit, on ne peut pas avoir deux maîtres, Mammon et Dieu. L'argent et Dieu. Dieu est celui qui pourvoit à nos besoins. C'est écrit dans le psaume 23, verset 1. D'accord? Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. Quand tu lis dans ce qu'il a dit à Abraham, il a dit, je vais te bénir pour que tu puisses bénir les autres. Sache, femme victorieuse, homme victorieux, que si toi tu réussis, tu vas changer la trajectoire de ta famille, d'accord? Quand une personne réussit dans la famille, ça change la trajectoire de la famille. C'est-à-dire que si toi tu réussis, tu vas laisser cette connaissance, ces expériences-là aux gens qui sont autour de toi. Ça peut être tes enfants, tes frères et sœurs. Tu vas inspirer d'autres personnes, tes voisins, ta voisine, peu importe, mais tu inspires toujours. Quand tu fais des choses, tu inspires les gens commencent à avoir des idées. Ils se disent que si tu as fait ça, ils peuvent faire ça aussi, d'accord? Et c'est important aussi, je partage mes connaissances avec toi aujourd'hui, mais c'est important que tu le fasses aussi pour les autres. Partager tes connaissances avec d'autres personnes, d'accord?
Non, je tiens à insister. Le Seigneur nous a dit qu'il nous bénit pour bénir les autres. Ça veut dire que la connaissance, il faut la partager. Ça veut dire que quand il y a des gens qui vont venir vers toi et te demander de l'aide, il faut offrir ton aide. Il faut dire, je vais t'aider, je vais prendre du temps pour toi et tout, d'accord? Écoute, je te dis ça parce que moi-même, je le fais. Je te dis pas ça blablabla, blablabla. Non, non, non. Hein. Je fais ce que je dis, d'accord? Il n'y a pas longtemps, le mois dernier, j'ai pris une demi-journée et j'ai fait une formation à une amie en fait hein, qui voulait, je vais te dire je vais t'expliquer ça tout à l'heure, mais elle m'a posé des questions par rapport à la vente de livres, vente de cahiers de notes, vente de produits sur Amazon. J'ai fait une formation pour elle, c'était gratuit, j'ai pas donné d'argent, j'ai pris toute ma matinée, en tout cas 3 à 4 heures pour elle et tout. Et il y a le père d'une amie, hein, on s'est parlé dans un mariage, on était invité dans un mariage. Il m'a parlé qu'il voulait, il voulait sortir un livre et il voulait passer par une maison d'édition. Je lui ai dit non, tu peux faire ça sur Amazon. Donc je suis allée chez lui, tout ça. J'étais avec sa fille, sa femme était là aussi. Et j'ai fait une formation pour lui. Hein. Je te dis ça, hein. J'ai les connaissances. Quand les gens me posent la question, j'aide les gens, d'accord? Donc je suis bénie aussi, d'accord? Je suis bénie. Je bénis les autres et bénisse encore d'autres personnes, d'accord? Donc ne garde pas ça pour toi, ok? C'est important que tu reçois et tu donnes et que tu partages avec les gens qui sont autour de toi, d'accord? On commence tout de suite. Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je l'ai dit, il faut diversifier ses sources de revenus. Quand tu fais ça avec le Seigneur, il faut prier, d'accord? Il faut prier, il faut que tu pries pour que le Seigneur te révèle les dons et les talents qu'il a mis en toi, d'accord? Il faut que tu pries. Si tu sens que tu aurais aimé vendre un produit, demande à Dieu de te révéler quel est le meilleur produit pour toi, d'accord? Et je vais t'expliquer quelque chose. Mon premier exemple, donc j'ai commencé par la vente de tasses sur Amazon. Hein. Je ne me rappelle même plus, avant la pandémie, pendant la pandémie. Donc je vendais, donc ce que c'est écrit, c'est marqué Black Queen. J'ai commencé par la vente de produits sur Amazon. Sache que peu importe là où tu habites, tu peux vendre des produits sur Amazon, d'accord? Tu peux envoyer en fait ta marchandise dans les entrepôts d'Amazon et Amazon en fait ils vont les distribuer sur le marché. Tu peux demander que ce soit spécifiquement par exemple en France ou en Europe ou tu peux envoyer dans les entrepôts d'Amazon ailleurs. Donc l'inscription est très simple, c'est gratuit. Tu vas sur Amazon, tu suis le processus et tout. Je vais mettre peut-être les liens pour toi. Je vais mettre les liens dans la description, d'accord? Je vais chercher les liens pour toi. Et voilà, et tu vends tes produits. Donc, pourquoi les tasses? Tout simplement parce que moi, à chaque fois que j'allais dans un pays étranger, quand je voyageais, à un moment, je voyageais beaucoup. Hein, tous les 3-4 mois, j'étais dans un autre pays. J'aimais acheter les tasses, tu vois, j'ai les tasses du Portugal, de l'Espagne, de Bali. Même quand je voyage hein, à l'intérieur du pays, l'Angleterre, je achète des tasses. Donc voilà. Donc moi, j'ai fait faire ça. Donc j'ai fait le design, j'ai trouvé en fait quelqu'un pour faire les tasses pour moi. J'ai fait le design moi-même hein, sur Canva. Je mets le lien pour toi. Tu sais, je n'ai pas de affiliate links, j'ai pas de lien d'affiliation avec Canva, mais je vais mettre le lien pour toi, d'accord? Non, écoute, je fais pas la promotion, mais tu peux faire le design gratuitement sur Canva, d'accord? Et ensuite, tu envoies ça à ton, comment dire ça, au fabricant, d'accord? Et il appose ça sur la tasse pour toi. Et puis voilà, tu commandes en fait le nombre de tasses que tu veux. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus tu commandes, plus les prix sont bas. Si tu prends en petite quantité, eh ben, les prix sont plus élevés et le consommateur va payer plus cher. Donc ce que j'ai fait, j'ai commencé vraiment par les tasses. Donc j'ai Black Queen et Black King. Tu sais, j'ai toujours les Black King. Hein. Donc si tu es intéressé... J'ai un carton de Black King avec la carte de l'Afrique derrière. Donc, si tu es intéressé, hein, laisse-moi un commentaire, hein, d'accord? Je ne sais pas à combien à combien je vendais ça. Je crois que je vendais ça peut-être à 13 € sur Amazon, d'accord? Ok? Donc, non, mais écoute, je vends. Donc, si tu es intéressé, parce qu'il me reste un carton, j'ai tout vendu pour les autres tasses, d'accord? J'ai fait des tasses aussi avec des versets bibliques. Donc, toi aussi, en fait, tu peux faire quelque chose. Donc, c'est marqué Jésus t'aime. Et ça, c'est en anglais, mais j'avais ceux en français aussi. Mais je les ai tous vendus. Ceux-là, ils sont tous partis et tout. Black Queen est parti, mais il me reste Black King. Voilà. Donc, si tu as idée cadeau pour Noël, contacte-moi, d'accord? Si tu veux, envoie un email, d'accord?
Je ne sais pas encore à combien je vais vendre ça. Peut-être à 12,50 €. Hein. Peut-être entre 10 € et 12,50 €. Je ne sais pas parce que j'ai oublié combien je vendais ça. Donc ça fait longtemps, mais en tout cas, il me reste un carton là. Donc si ça te dit, pour ton mari, ton époux, ton compagnon, les collègues, je ne sais pas. Voilà. Donc j'ai commencé par ça. Donc ce que je veux dire par là, c'est que tu peux personnaliser tout et n'importe quoi aujourd'hui. Tu peux personnaliser des t-shirts aussi. Donc tu peux personnaliser des t-shirts. Je vais mettre le lien aussi en bas pour toi parce que j'avais fait des t-shirts, hein, j'avais fait des t-shirts mais j'en ai pas vendu en fait. J'ai fait des t-shirts. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai essayé. Il faut pas avoir peur d'essayer aussi. Donc j'ai essayé certaines choses et j'ai vu si ça me correspondait ou me correspondait pas. Donc j'ai commencé par les tasses, donc des produits qui peuvent être personnalisés. Donc comme je te dis, tu peux faire des tasses aussi et personnaliser, mettre ton message dessus. Donc moi j'ai mis la croix et le verset biblique. J'ai fait Black King et Black Queen. Donc j'ai personnalisé tout ça. J'ai vendu, hein, j'ai tout vendu pour tout ce que j'avais, mis à part Black King que j'ai pas tout vendu. Donc Noël approche, si tu veux, fais-moi signe, envoie-moi un email, hein, d'accord? Donc j'ai fait ça, ça a bien marché, et si j'avais continué, j'aurais gagné de l'argent en faisant ça. Sauf que il y a beaucoup en fait d'étapes entre designer le produit, envoyer au fabricant, que en fait les produits sont arrivés chez moi. Mais toi tu peux trouver en fait peut-être sur Alibaba ou d'autres sites des fournisseurs en Chine et tout. Ça dépend aussi du pays dans lequel tu vis. Parce qu'après ça, il faut payer le transport de la marchandise dans ton pays. D'accord? Si tu habites en Martinique, en Guadeloupe, moi je vous conseille de trouver des fournisseurs sur place pour éviter de payer trop d'argent pour la livraison. Parce que si tu payes beaucoup d'argent pour la livraison des produits, ça veut dire que ça va impacter le prix final pour le consommateur. D'accord? Et il y a des choses qu'on ne pense pas quand on vend des produits. Mais par contre, j'ai dû acheter la boîte, d'accord? Si tu as un fournisseur en Chine, il peut mettre les tasses pour toi dans la boîte et vendre ensemble, d'accord? Mais moi, j'ai dû acheter, hein, j'ai trouvé un fabricant en Angleterre et il m'a dit qu'il ne fournit pas les boîtes. Donc, j'ai dû acheter les boîtes sur Amazon, d'accord? Je vais mettre le lien pour toi de ces petites boîtes-là si tu veux faire des tasses aussi. Et puis, j'ai dû acheter le papier bulle aussi, hein? J'ai acheté le papier bulle et tout. Attends, c'est quelle tasse qu'il a? Donc j'ai dû acheter le papier bulle. Ah, c'est Jésus Love You. Et pour pouvoir protéger durant la livraison. Et j'ai envoyé tout ça à Amazon. Je vais partager avec toi des photos. J'ai envoyé tout ça à Amazon. Je dois t'avouer que quand tu fais les choses pour la première fois, c'est dur. Il y a beaucoup de pression. Et je t'avoue à la fin, mentir en vie plaire. Moi, je vais pas te mentir, bon et puis des baguettes ça. Il y avait des cartons partout autour de moi. Il y a de la marchandise partout. J'en pouvais plus. Et quand tu fais les choses pour la première fois, tu prends beaucoup plus de temps, d'accord? Après ça, tu t'habitues, mais tu prends beaucoup plus de temps. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand tu vends des produits, c'est pas seulement, en fait, le produit en soi. Il y a les choses qui viennent avec, c'est-à-dire, par exemple, la boîte. Par exemple, aussi, il faut penser à quand tu vas envoyer les produits, dans quoi tu vas les envoyer. Est-ce que si, par exemple, tu as une boutique, il faut acheter des petits sachets pour mettre la boîte dedans pour les clientes ou les clients. Ok? Si tu envoies, il faut penser à acheter des petites boîtes ou encore des enveloppes. Donc ça, c'est pour envoyer des livres que je vends, tu vois. Il faut penser à ça. Il y a aussi hein, la petite touche. Par exemple, là, c'est Thank You. Je vendais avant le tissu madras. Qu'est-ce que je vendais avant? Je partage avec toi. Je vendais avant, en fait, des accessoires madras et tout. Donc, voilà. Et j'ai essayé beaucoup de choses. Hein. J'ai essayé, c'était sur mon cœur. J'aime beaucoup le tissu madras. Donc, je vendais sur Etsy. Donc, tu peux vendre tes produits sur Etsy. Tu peux vendre tes produits aussi sur Amazon. Peu importe le pays où tu te situes, tu peux vendre sur Etsy et tu peux vendre Amazon. Tu n'es pas obligé d'être en Europe pour vendre sur Amazon, d'accord? Donc, tu n'es pas obligé d'être en Europe pour vendre sur Amazon ni sur Etsy. Mais par contre, après, il faut que tu réfléchisses aux frais de port, aux frais de douane aussi. Ça veut dire que tu peux vendre partout, sauf que c'est pas forcément une bonne chose pour toi. Tout dépend du pays dans lequel tu résides, d'accord? Donc, il faut que tu réfléchisses à ça et que tu mettes tout ça en prière, ok? Donc, je te montre ça. Il y a des petites choses, par exemple, comme ça. Par exemple, quand j'envoie les livres pour mes clientes, j'ai tendance à... J'emballe les livres, hein. Je fais un petit nœud et tout. Donc, il faut penser aussi, si je te demande, par exemple, de faire papier cadeau, de faire emballage cadeau, il faut penser qu'il faut ajouter ça, cette option-là, emballage cadeau.
Ok, c'est pas terminé. Hein. Attends, laisse-moi te dire ça. Non, je te montre tout pour que tu puisses bien comprendre. Donc, on fait d'abord vente de produits. Ok. Je te montre ça maintenant parce qu'il faut faire les choses bien. Si tu fais quelque chose, fais les choses bien. Donc, tu vois, j'ai une petite carte aussi. Tu vois, donc ça, je mets ça dans les enveloppes quand j'envoie mes livres, en fait, à mes clientes. Donc, ça, c'est des petites cartes que j'ai personnalisées. C'est des thank you notes, donc des cartes de remerciement. Donc, voilà. Tu as vu? Il y en a beaucoup, hein. J'en ai acheté 200. J'ai commandé ça sur VitaPrint. Je vais laisser le lien pour toi en bas aussi que tu vends. Et je vais laisser le lien aussi. Attends. Je vais te montrer quelque chose. Quand je vendais les tasses, j'ai fait faire ça, mais c'était la marque avant. J'ai fait... C'est marqué, regarde. Hein. Je sais pas si tu vois bien. Mais ça, c'était pour mettre... J'avais mis ça, en fait, sur la boîte. Tu vois, donc ce sont des autocollants que je mettais là pour que les personnes puissent connaître ma marque. Et là, j'avais mis Identity Mugs. Donc, ce que j'avais... Donc, j'ai acheté 3 rouleaux, mais ça va pas me servir parce que je ne fais plus ça. Donc, voilà. Donc, aussi, quand tu te lances dans la vente de produits, il y aura des pertes. Parce que des fois, tu vas faire des erreurs ou parfois, tu vas faire des erreurs ou parfois, tu vas commander en trop grande quantité. Non, je te dis la vérité parce que ça, c'est en perte. Hein, ça. C'est en perte, je vais pas utiliser ça. Et regarde, il y a encore 2 autres rouleaux. J'ai utilisé un seul rouleau. Est-ce qu'il reste peu? Mais j'ai quand même ça sur le dos. Tu vois, donc je te montre ça. Il faut penser aussi, par exemple, si tu veux vendre en ligne, donc tu peux vendre ça sur Squarespace, tu peux faire ton site. Donc moi j'ai 2 sites, hein, La Femme Victorieuse et c'est jcirel.com et tout. Et tu peux faire ton site, tu peux vendre en ligne. Ou bien tu peux faire aussi c'est quoi encore l'autre? Il y a un autre nom. Je vais mettre pour toi en bas, d'accord? Je vais mettre les liens pour toi. J'ai pas des liens d'affiliation marketing, hein, mais je partage avec toi, c'est tout. Donc, je vais te mettre le lien pour toi, les sites que tu peux utiliser pour vendre en ligne, d'accord? Donc, il y a Etsy, tu peux ouvrir un compte sur Etsy et vendre tout de suite. Le même jour, tu peux mettre en vente tes produits, d'accord? Tu peux aussi vendre sur Amazon. Hein. Amazon, par contre, il faut envoyer les produits. Tu peux envoyer toi-même, mais c'est mieux, en fait, que tu les envoies à Amazon parce que ils vont toucher plus de personnes. Et il y a beaucoup de personnes comme moi-même. On a, en fait, l'abonnement Prime. J'ai Amazon Prime, tu vois. Pour moi, moi, j'aime bien avec Amazon Prime. Ça arrive le lendemain, ça arrive le jour même. Je préfère, tu vois. Si tu vends tes produits sur place, c'est-à-dire que tu vas dans des salons, tu as une petite boutique, il faut penser aussi à la carte de paiement. Donc ça, j'utilise... En fait, j'avais acheté ça avant la pandémie, mais j'ai jamais utilisé ça. Je comptais vendre mes tasses et tout dans une conférence, mais j'ai jamais utilisé ça parce qu'il y a eu la pandémie. Donc c'est neuf, c'est là avec moi. Donc comme je t'ai dit, quand tu te lances dans une activité, il y aura des pertes. Tu achètes des choses des fois et finalement, tu ne vends pas, d'accord? Ou tu n'utilises pas parce que pour une raison ou une autre, là dans mon cas, c'était la pandémie, tu vois. Donc la pandémie a fait que je n'ai pas pu utiliser ça. Et j'ai changé aussi de stratégie, tout simplement. Mais dans tout, il faut mettre le Seigneur. Dans tout, tu pries. Tu as une idée de faire quelque chose, tu pries. Demande au Seigneur, d'accord? Demande au Seigneur. Ne fais pas les choses par toi-même. Demande à Dieu. Ok? Regarde aussi, j'ai des thank you notes. Mais ça, j'avais acheté ça vraiment pour quand je vendais des maritettes. Donc, j'avais acheté les thank you notes. Ça, je vais utiliser ça. Ça, c'est pas perdu parce que je suis sûre que je vais vendre d'autres produits. Je vais m'y remettre un jour. Donc, ça, c'est pas perdu. Tu comprends? Et autre chose. Attends, laisse-moi. Moi, j'ai sorti tout pour toi là. Hein. Attends. Ça, c'est un appareil qui te permet en fait d'imprimer les adresses. Et ça peut aussi imprimer les codes barres quand tu envoies ça. Quand tu fais ça avec Etsy, tu peux avoir des codes barres. Donc, ça te permet d'imprimer. Je vais te montrer l'utilisation. Je dois envoyer un truc. Je dois envoyer des livres et tout. Donc, tu peux faire ça. Donc, ça, c'est pour les produits. Quand le Seigneur met dans ton cœur les produits, il faut que tu penses à le produit. Est-ce que tu vas le fabriquer toi-même ou pas? Si tu l'achètes, où vas-tu l'acheter? D'accord? Ok? Donc, il y a tout ça. Et n'aie pas peur d'essayer et de voir si ça te convient ou ça te convient pas. Donc, moi, j'ai essayé la vente de tasses. J'ai bien aimé, mais j'ai pas assez de temps pour m'occuper à 100%. J'ai pas assez de temps pour faire ça, d'accord? Donc, j'ai bien aimé, mais j'ai pas assez de temps pour faire ça. Il y avait aussi, comment dire ça? J'ai fait la vente de maritettes et tout. Vente de maritettes, vente madras et tout, vente d'accessoires de maison madras. J'ai beaucoup aimé, mais la pandémie est arrivée en même temps, donc voilà, c'était compliqué. Et il y a eu aussi le Brexit, donc ça m'arrange plus parce que comme il y a le Brexit, c'est que ça devient compliqué les papiers pour envoyer
la marchandise hein, à l'étranger, ça ne m'arrange plus parce qu'il y a trop de papiers à faire à cause du Brexit, tu vois. Donc, il faut aussi apprendre à ajuster, faire des ajustements et, comment dire ça, et être flexible, d'accord? Ça, je dis, mets Dieu dans tout ce que tu fais parce que Dieu va vraiment te montrer, il va te guider, d'accord? Maintenant, ce que tu peux faire aussi, tu peux décider de, comme je fais, où est-ce que c'est ça? Attends. Alors, tu peux vendre aussi des cahiers de notes. Donc, en fait, c'est des produits qui ont peu de contenu. Je ne sais pas comment on dit ça. It's low content books. Donc, on passe à ça. Ce que j'ai fait, low content books. Donc, comme tu vois pas bien. Je vais mettre une photo pour toi que tu puisses bien voir. C'est la femme victorieuse. Donc, c'est le cahier de notes de la femme victorieuse que j'ai changé dernièrement. Tu vas pas trouver celui-là encore parce que j'ai changé dernièrement. Et tout. Donc, tu peux vendre low content books. Donc, j'ai écrit pour toi. C'est en fait, ce sont des livres en fait qui ont peu de contenu. Pourquoi c'est peu de contenu? C'est parce que tu achètes un cahier de notes, il n'y a rien à l'intérieur. Tout ce que tu as à faire, c'est faire le design de la couverture et du dos, d'accord? Et tout. Tu peux le faire sous Canva, je mets le lien en bas pour toi. Et tu vends ça, peu importe ton pays de résidence. Je ne crois pas qu'ils ont des restrictions par rapport au pays de résidence. Tu vends ça sur Amazon, d'accord? Tu le fais, d'accord? Tu peux trouver aussi les pages, comment on appelle ça? Les pages hein, avec des lignes, je pense que c'est comme ça, sur Canva, d'accord? Je sais pas, si tu veux savoir, si tu veux, écoutez, si vous êtes intéressé pour que je puisse vous montrer step by step, étape par étape, comment on fait un cahier de notes et comment on vend ça sur Amazon, dites-moi, hein, je vais faire une petite formation gratuite ici. Non, ouais, dites-moi. Donc voilà, donc ça s'appelle Low Content Books, donc ce sont des livres avec peu de contenu, des livres cahiers, peu de contenu. Je vais te montrer autre chose hein, que j'ai fait l'année dernière ou l'année d'avant, je ne me rappelle même plus. J'ai fait un livre de coloriage aussi, d'accord? J'ai fait un livre de coloriage, tu vois pas bien, je vais mettre pour toi en auxiliaire photo. Donc j'ai fait un livre de coloriage, j'ai utilisé Canva pour faire ça. Donc là en fait, il y a un passage biblique et là la personne colorie. Donc c'est un livre de coloriage pour les femmes. C'est ce qu'on appelle low content book parce que tu dois juste faire le design et mettre peu importe ce que tu as envie et c'est tout. Donc c'est pas un livre qui contient, c'est pas un livre avec des mots, du texte et tout. Il y a très peu de texte. Ce que je dis par là, je reprends. Ce que je dis par là, c'est qu'il y a très peu de texte, d'accord? Il y a très peu de texte et les gens ils peuvent coller. Donc c'est pour colorier. Je vais mettre le lien du livre hein, si ça t'intéresse aussi dans la description. J'ai beaucoup de liens à mettre pour toi là. Cette vidéo sera longue, hein? Tu as vu ça? Donc voilà. J'ai fait aussi... Ah, mais celui-là, je le vends. Je crois pas que je le vends, celui-là. Attends, laisse-moi regarder. Non, je vends plus celui-là. Donc, j'ai fait... Non, je vends. Je vends celui-là, sauf que j'ai changé le design. Donc, j'ai créé ça aussi avec Canva. Je crois que ça, je l'ai acheté. Hein. J'ai acheté l'image, les doigts de l'image pour pouvoir l'imprimer et tout. Pour pouvoir vendre hein, mon cahier de notes. J'ai fait ça pour moi. J'avoue que j'ai fait ça pour moi. C'est en vente, mais j'ai fait plus ça pour moi que pour les clientes. Hein. J'avoue, hein. Non, je suis honnête avec toi, je voulais avoir un tube comme ça, donc j'ai créé ça pour moi. Et j'ai dit que peut-être ça va intéresser d'autres personnes, d'accord? Mais c'est pas celui-là, parce qu'il y a un autre. Je ne sais pas ce que j'ai mis, mais c'est pas celui-là. J'ai sorti un autre dernièrement. Parce que celui que j'ai sorti, il y a la femme victorieuse, il y a là devant. Et puis il y a le verset là, comme ça, d'accord? Donc ça, c'est une ancienne version qui est là. C'est pas la dernière version parce que j'ai sorti un autre dernièrement. Donc voilà, donc tout ça. Il y en a d'autres, hein, parce que je propose d'autres couleurs. Il y en a en noir. Il y en a en rose et blanc, donc l'écriture c'est en blanc là. Donc ça s'appelle Low Content Book et tu peux vendre ça sur Amazon. Et ce qui est bien en fait sur Amazon quand tu vends ça, c'est que c'est Amazon qui imprime. Tu vois, donc c'est marqué là. Tu vois pas bien, hein, et c'est en anglais, c'est marqué Printed in Great Britain by Amazon. Donc c'est imprimé par Amazon, tu vois. Et quand tu fais ça, tu n'as pas de frais vraiment. Tu crées un cahier de notes. Et tout, tu crées des livres de coloriage, il n'y a pas de frais à avancer. Il y a juste qu'à créer et après ça, faire la publicité. Tu fais la publicité de tes produits sur Facebook, sur Instagram aussi. Ça coûte pas cher. J'ai déjà fait ça auparavant. Ça coûte pas cher. Tu fais ça et tu peux aussi, comment dire ça, faire une publicité ciblée pour les gens qui seront intéressés par en fait tes livres avec peu de contenu. Donc, je t'ai dit, exemple, cahier de notes.
cahier de notes et coloriage, livre de coloriage. Et tu peux faire tout ça sur Canva. Donc il y a une version gratuite de Canva ou encore tu peux payer à peu près 10,50 €, 11 € par mois pour accéder à tous les designs gratuitement. Moi je paye parce que à cause de la femme victorieuse, parce que je produis beaucoup de contenu, donc je paye, d'accord? Et c'est comment dire ça, c'est l'abonnement que je suis vraiment contente de payer parce que Canva me sert pour tout en fait. Tu peux tout créer avec Canva, d'accord? Donc tout ça là, c'est sur Canva que j'ai créé ça. Je vais mettre le lien en bas pour toi. Si vous voulez savoir comment on crée comment dire ça, des cahiers de notes, il faut me laisser un commentaire en bas. Je vais faire une petite formation pour vous, gratuite. Voilà. Maintenant, enfant de Dieu, passons à autre chose. Le Seigneur peut-être a mis en toi un livre. Le Seigneur a mis un livre en toi. Donc, tu peux écrire un livre et publier toi-même sur Amazon. Ce que j'ai fait. Donc, je suis l'auteur de plusieurs livres, dont le livre de combat spirituel, d'accord? Avec les prières du site La Femme Victorieuse. Donc, encore une fois, regarde. Donc, j'ai fait le design, où ça? Sur Canva. J'espère que tu vois bien. Donc, j'ai fait... Il n'y a pas beaucoup de lumière ici. C'est pas moi, hein. C'est Londres. La fenêtre est là. Hein. Je t'ai dit, la fenêtre est là, mais il n'y a pas de lumière ici. Hein. Excuse-moi. Quand le naturel. Tu sais déjà, naturel, la cabine, en l'air nous comme ça. Excuse-moi. Non, mais c'est pas moi, c'est le temps à Londres en fait. Hein. J'ai bien commencé la vidéo, mais écoute, on poursuit. Je ne veux pas allumer la lumière. Non. Là, il y a une lumière là, ça va aller, d'accord? On continue comme ça, enfant de Dieu, on continue. Donc, ce que je te disais, c'est que si le Seigneur a mis en toi de publier un livre, d'accord? Qu'il y a un livre en toi, tu as une histoire à partager avec le monde, tu peux écrire un livre, d'accord? Je vais te montrer quelque chose. Mais, non, excuse-moi. Donc, j'ai publié ça. 30 jours, ça s'appelle 30 jours de dévotion et d'études bibliques pour les enfants de Dieu. Donc ça, c'est ce qui avait sur mon cœur, hein, de partager avec les enfants de Dieu. Je mets l'image là pour toi. Et encore une fois, c'est marqué imprimé par Amazon. Ça veut dire que je n'ai pas avancé en fait de l'argent. J'ai juste créé, je pense que j'ai acheté ce design-là. J'ai acheté le design, j'ai acheté ça, ça m'a pas coûté cher, peut-être moins de 10 €. Donc j'ai acheté en fait ce que tu vois là, les colibris, tout ça, donc le design, ça là. Et ensuite sur Canva, j'ai rajouté ces détails-là, d'accord? J'ai rajouté tout ça. Ok. Et ensuite, j'ai créé moi-même en fait le contenu du livre. Donc le contenu, tout ça, je l'ai fait. Ok. Et ensuite, sur la plateforme KDP, mon Dieu, ça écorche mes oreilles de dire KDP parce que c'est KDP. KDP en anglais, ça a coché les oreilles, moi, KDP. Excuse-moi, KDP. Donc Amazon KDP, ça a coché les oreilles, moi. Mais c'est pas grave, KDP. Donc sur Amazon KDP, excuse-moi, enfant de Dieu, c'est comme IKEA. En Angleterre, c'est IKEA. En France, c'est Ikea. C'est comme Primark. Vous dites autre chose, je ne vais pas prononcer ce mot-là. C'est pas méchant, mais c'est parce que moi, j'ai appris ça en Angleterre. Donc, c'est Primark. Excuse-moi de te dire ça. Primark and IKEA. Je t'embête, hein, enfant de Dieu. Tu as compris que je t'embête quand même, non? Ne crois pas que, hein, je t'embête avec ça, ok? Non, je t'embête, hein. Là, pas que tu dis Jessie a dit, Jessie rigole avec ça, hein. C'est pas un problème. Donc voilà, hein, on habite dans des pays différents et tout, et moi je suis en Angleterre, donc c'est l'anglais, hein, c'est tout. Donc voilà, donc j'ai créé ça, je vais mettre l'image là pour toi pour que tu puisses bien voir. Et j'ai fait ça aussi, d'accord. J'ai d'autres livres et tout, donc si Dieu a mis dans ton cœur de publier un livre, publie le livre et tout. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que dans tout ce que tu fais, tu peux avoir de bons produits et proposer de bons services, sauf que il faut que les gens te trouvent, d'accord? Donc, il faut faire de la publicité, il faut parler, il faut être présente sur les réseaux sociaux et tout, d'accord? Excuse-moi. Il faut être présent ou présente sur les réseaux sociaux, ok? Non, il faut que tu aies peut-être un compte Instagram, un compte Facebook pour que tu puisses faire la publicité et demander aussi, hein, à tes abonnés. Et ma communauté, ceux qui ont acheté le livre, il faut m'envoyer les photos aussi. Envoyez-moi les photos, s'il vous plaît. Donc, il faut demander à ta communauté, aux personnes qui te suivent, de faire des photos et de partager et de leur demander, ma communauté, vous n'avez pas laissé des commentaires sur Amazon. J'ai demandé ça gentiment, de laisser des commentaires sur Amazon. Les gens qui ont acheté le livre de prière.
J'ai vu qu'il n'y a que 3 commentaires. Il y a 3000 abonnés ici, hein, quand même. Hein. Donc, j'ai demandé de l'aide. Franchement, il faut laisser des commentaires. Vous laissez pas les commentaires. Hein? Donc voilà, il faut laisser les commentaires. Donc tu demandes à ta communauté, tu demandes aux personnes qui vont acheter les livres de laisser des commentaires, comme ça il y aura plus de ventes, d'accord? Mais il faut vraiment en fait s'impliquer dans la promotion, dans le marketing de tes produits, de tes services, pour que les gens connaissent ce que tu fais, d'accord? Non, moi, tu sais quoi, j'ai pas assez de temps pour faire tout ça. J'ai pas assez de temps. Ma priorité vraiment, c'est édifier les enfants de Dieu avec la parole de Dieu, d'accord? Encourager les gens et être là aussi pour certaines personnes. Parfois, le Seigneur envoie certaines personnes vers moi pour que je puisse les aider dans des moments difficiles de leur vie. J'ai pas le temps de me consacrer à la promotion des livres, tu vois. Et j'oublie même de dire que je propose des livres, tout ça, blablabla. Même le livre de coloriage, j'ai jamais fait la publicité sur ça. Je pense pas. Si j'ai mentionné 2 fois sur ma chaîne YouTube, c'est beaucoup. Parce que je pense pas à ça. Moi, je pense vraiment à édifier. Mais bien sûr que si tu te lances dans une activité et si tu vas arrondir tes fins de mois, hein, c'est-à-dire en vendant des produits à côté, en proposant tes services, il faut faire de la publicité pour que les gens puissent te connaître, d'accord? Et dans tout ce que tu fais, tu dois avoir un esprit d'excellence. C'est important. Nous sommes les enfants de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, nous devons avoir un esprit d'excellence. Quand je dis ça, je ne dis pas que tout sera parfait au début, car ce ne sera pas parfait, parce que c'est vraiment avec le temps que tu t'améliores. Mais tu dois faire de ton mieux pour présenter un livre qui te ressemble aussi. Un livre, en fait, qui donne envie d'acheter. D'accord? Ok? Non, je te dis ça. On a un esprit d'excellence. L'esprit d'excellence est puissamment sur nous. Quand on va commencer, ce ne sera pas parfait. D'accord? Parce que j'ai vu, hein, j'ai amélioré les choses. Je t'ai dit, hein, ça c'est une version, non? Mais c'est là, j'ai changé ça dernièrement. C'est pas comme ça que c'est. Ça veut dire qu'au fur et à mesure, tu t'améliores et tu fais de nouvelles choses. D'accord? Donc, c'est ce que je voulais te dire. Et ce que je te dis, enfant de Dieu, si le Seigneur a mis un livre en toi, n'aie pas honte. Ne te dis pas, il ne faut pas que tu te dises que tu n'as rien à dire et que ton histoire ne compte pas. D'accord? On a chacun notre histoire et ton histoire peut influencer d'autres personnes. Peut-être que ton histoire va conduire d'autres personnes vers Dieu ou peut-être que ça va réconforter le cœur de certaines personnes. Peut-être que c'est un livre sur tes compétences et tout. Tu vas aider quelqu'un à maîtriser quelque chose en particulier. D'accord? Donc, il ne faut pas te dire que je n'ai pas ce qu'il faut, ou faut faire attention avec le syndrome de l'imposteur. Si le Seigneur a mis quelque chose en toi, si le Seigneur t'appelle à faire quelque chose, tu sautes, tu y vas, tu le suis et tu pries. N'oublie pas que le Seigneur est notre berger. Ça veut dire que comme il est notre berger, on doit marcher avec lui, d'accord? Donc tu construis les choses avec lui et ton entreprise, étape par étape, c'est basé sur les pas de Dieu. Parce que quand le Seigneur te fait construire quoi que ce soit, et j'ai vu ça avec la femme victorieuse, la femme victorieuse a de solides fondations. Tu peux pas. Je vais résister, hein. Je vais te dire quelque chose. Hein. S'il y a des tempêtes, s'il y a des éclairs, s'il y a le tonnerre, s'il y a des typhons, s'il y a des cyclones, je vais résister. La femme victorieuse est basée sur de solides fondations. Les fondations de la femme victorieuse sont ancrées, sont enracinées, tu comprends? D'accord? Donc, quand tu fais les choses avec le Seigneur, tu le suis étape par étape, d'accord? Tu ne prends pas des décisions par toi-même. À chaque fois que tu te dis, je pense que c'est ce que je dois faire, tu as présenté tes plans devant Dieu. Dieu, est-ce que c'est bien ça? À chaque fois qu'il y a un problème par rapport à quelque chose en particulier dans ton entreprise, tu dois demander à Dieu, Seigneur, ça bloque. D'accord? Quand tu vois que à chaque fois que tu fais des demandes, ça revient, refus, tu commences à prier, tu fais des jeûnes, tu dis Seigneur, si tu m'aides de faire ça, Seigneur, ouvre la porte pour moi. Tu pries pour que les gens te soient favorables. Tu pries pour que les gens aient envie de t'aider. Tu dis Seigneur, avant d'aller dans l'administration, tu dis Seigneur, que les gens aient envie de m'aider, que je trouve quelqu'un qui va m'aider au nom de Jésus. Amen. Donc tu fais pas les choses par toi-même. À chaque étape, dans le lancement de ta compagnie, tu pries, tu mets Dieu devant, d'accord? Et ce que je veux dire par là, c'est que la plupart du temps, quand on fait les choses avec Dieu, ça n'a pas de logique, d'accord? Donc, ne te bats pas avec le Seigneur quand le Seigneur te dit « Attends, ne fais pas ça tout de suite. Soumets-toi au temps de Dieu parce que le Seigneur est en train d'établir tes fondations, d'accord? » Quand le Seigneur m'a dit de commencer sur YouTube,
Moi, ce que je voulais faire, c'est entrer dans le vif du sujet et partager en fait des connaissances que j'avais, que voilà. Dieu m'a dit non, il m'a dit tu commences par les fondations, il a dit tu commences par le début. Et quand j'ai commencé par le début, c'est pour ça que j'ai sorti ce livre-là. Ce sont les fondations en fait, c'est ce que tu dois savoir hein, pour te rapprocher du Seigneur et pour avoir une idée de comment le Seigneur opère dans la vie de ses enfants. Donc j'ai commencé par les fondations. J'ai dit à Dieu, mais pourquoi pas leur dire tout de suite? Il m'a dit non, d'abord tu commences par les fondations. On a commencé par le début, on a commencé par ce que tu dois savoir, d'accord? Pour pouvoir ensuite ajouter le reste. Je t'avais dit, d'abord on va à l'école maternelle, ensuite on va à l'école primaire, ensuite on va au collège, ensuite on va au lycée, et ensuite on va à l'université, d'accord? C'est pas école primaire, université. Il y a des étapes entre l'école primaire et l'université, tu as compris? Donc ne va pas plus vite que la musique, d'accord? Et sois humble aussi, ne te casse pas la tête avec ce que les gens font à côté de toi. Tu sais que tu marches avec Dieu, si tu marches avec Dieu, Dieu va te donner la réussite, d'accord? Le Seigneur va ouvrir des portes pour toi. Donc même si tu commences avec quelqu'un, tu vois que cette personne-là va plus vite que toi, ne regarde pas, ne fais pas attention. D'accord? J'avais commencé, quand j'ai commencé Instagram, je suivais quelqu'un et tout, hein. Instagram, la femme victorieuse, hein. Elle a plus de vues que moi, elle a beaucoup plus de personnes qui la suivent. Mais moi, j'ai dit, comme je fais les choses avec le Seigneur, je vais laisser le Seigneur guider les bonnes personnes vers la femme victorieuse, d'accord? J'étais pas en train de me dire, il faut que je fasse, il faut que je la dépasse. Je me suis dit, peu importe ce qu'elle fait, moi, je fais les choses selon le Seigneur. Donc, avec le Seigneur, ça prend plus de temps pour avoir des fondations solides. Et une fois que le Seigneur te bénit, il te bénit continuellement. Le Seigneur envoie encore plus. C'est les poissons. Chaque fois, il y a de plus en plus de poissons, tu vois. Mais moi, c'est vraiment avec le Seigneur. Donc, il faut faire confiance à Dieu. Il ne faut pas regarder que telle entreprise fait plus de ventes que toi, telle personne est plus demandée que toi. Il faut te dire que je suis centrée, je reste centrée avec Dieu parce que c'est le Seigneur qui va me bénir. D'accord? D'accord, tu as compris. Donc, si le Seigneur a mis un livre en toi, prends du temps. Et comment je fais pour écrire les livres avec tout ce que je fais? C'est que je me dis que je dois écrire 1 heure par jour ou 30 minutes par jour. Et c'est comme ça que je termine mes livres, d'accord? Non, je te dis quelque chose parce que je fais tellement de choses. Et quand je fais ça, c'est des fois que des fois je 9 to 5, tout ça. Il y a la femme victorieuse, il y a les personnes qui ont besoin de moi, il y a ma famille, il y a mes amis. Mais la façon dont j'écris les livres, c'est je me dis que je dois écrire 30 minutes par jour, 1 heure par jour. Et c'est comme ça que j'écris les livres et que je les termine, d'accord? Non, c'est des astuces parce que si tu as des enfants, si tu as un mari, tu vas pas t'asseoir là une journée pour écrire un livre, hein. Tu vas pas rester là t'enfermer dans la chambre en train d'écrire un livre. Femme victorieuse, hein. On va s'arrêter là, hein, d'accord? Parce que la vidéo est longue, d'accord? Elle allait dépasser 1 heure. Donc, on va faire 2 parties. Donc, tu as vu la première partie. Je te propose de revenir jeudi, ok? Je te propose de revenir jeudi pour voir la deuxième partie. Mais en tout cas, j'espère que tu as appris beaucoup de choses aujourd'hui avec moi. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un email ou à laisser des commentaires. Et encore une fois, si vous voulez la formation gratuite, je rigole pas. S'il y a des personnes qui sont intéressées pour créer des cahiers de notes, des cahiers de coloriage, peu importe, sur Amazon KDP, si vous êtes intéressé, je peux faire un enregistrement ou peut-être faire un live et partager ça avec vous, d'accord? Parce que c'est important tout simplement. Je ne sais pas si l'information c'est déjà sur YouTube, je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Mais en tout cas, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, je ferai la vidéo pour vous, ok? Bon, bonne fin de journée, bonne soirée et puis on se retrouve jeudi. Allez, bye bye!